À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Allumage EAP, décollage. Les paramètres bord sont normaux. Et bien voilà, c'est parti. Ariane 5 s'est envolée au-dessus d'un nuage de fumée. Elle laisse une traînée de feu dans le ciel, vous le voyez. Ah, elle va passer dans les nuages, mais on continue à la suivre. Le sillage lumineux, eh bien, c'est la marque de la puissance, de la vitesse d'Ariane 5. 1200 tonnes de poussée, c'est fabuleux. Et ce sont les deux étages à poudre qui assurent 90% de la puissance du lanceur. Je crois qu'on a perdu avec nos caméras extérieures le lanceur à l'œil nu. Chaque EAP, chaque booster consomme 2 tonnes de propergol solide, 2 tonnes de poudre par seconde. Ces boosters sont réalisés en Guyane française grâce à Régulus et Europropulsion. À l'intérieur de ces deux boosters, une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant. Et une fois allumés, eh bien, ils ne peuvent plus être éteints. C'est la particularité des ergols solides. Vous le savez, le lanceur envoie en permanence des données pour qu'on puisse le situer. Et bien sûr, nous pouvons suivre sa trajectoire dans le ciel. Les paramètres bord sont normaux. Les paramètres bord sont normaux. On écoute le DDO bien sûr au passage. Alors on va assez vite se séparer des deux boosters, des deux EAP, parce qu'ils vont très vite consommer chacun leurs 240 tonnes de propergol solide. Ils auront aidé Ariane 5 à échapper à la gravitation terrestre. Ils auront poussé un peu plus de 2 minutes et lorsqu'ils seront vides, on va se débarrasser de leur structure en acier. 36 tonnes de masse à vide chacun, 72 tonnes de moins on va avoir quand on s'en sera séparé. Alors vous le voyez, en haut à droite, il y a un tracé de référence sur lequel se dépasse un petit point, c'est la position réelle d'Ariane 5. Et puis tout en bas de nos écrans, à gauche, c'est le A d'altitude, plus de 62 km déjà d'altitude. Et le speed, en bon français, c'est la vitesse, plus de 2 km par seconde. Ça y est, voilà, séparation des EAP. Pour éviter toute collision, eh bien, ces propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur à l'aide de fusées d'éloignement. On le voit sur ces caméras embarquées. Sur ces images, eh bien, il y a 8 fusées d'éloignement par EAP grâce à une ligne électro-pyrotechnique. Plus d'EAP sur Ariane 5, alors qu'on la suit quand même. Vous voyez dans le bleu du ciel ce petit point lumineux, effectivement beaucoup moins lumineux, beaucoup moins voyant que la traînée de feu des boosters, mais c'est le moteur Vulcain 2. Le Vulcain 2 qui continue à pousser avec l'étage principal. Alors tout au sommet, eh bien, c'est la coiffe d'Ariane 5 qui améliore l'aérodynamisme, qui protège les satellites. Mais on est déjà à plus de 100 km d'altitude, donc plus de frottement, plus de vibration, plus de risque pour nos passagers. On va donc, grâce à un système pyrotechnique, séparer cette coiffe de 17 mètres en 2 demi-coiffes. C'est fait. 2 tonnes et demie de moins sur le lanceur.